Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tsala, je suis Mama Dédé. Aujourd'hui, je viens vous faire cette émission. Une émission pour parler encore aux gens. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que nous venons parler ici parce que nous n'avons rien à faire. Partageons l'émission. Peut-être tu as déjà vu cette image, cette photo. Seul Jésus-Christ, il est bon pour moi. J'ai découvert mon meilleur ami. Seul Jésus-Christ, il est mort pour moi. Invitons. Jésus-Christ, le meilleur ami. Seul Jésus-Christ, il est mort pour moi. Invitons. On l'a condamné, on l'a jugé. Seul Jésus-Christ, invite quelqu'un à venir regarder. Invite quelqu'un à venir suivre ce direct. on l'a craché. Invite quelqu'un à venir acquérir la sagesse de la vie. Il est mort pour moi. Je n'ai rien à moi et sauveur, je n'ai pas d'argent, bilan. J'ai seulement ma vie est pour donner à mon Jésus. Je vais le louer jusqu'au bout. Adore le Seigneur Jésus-Christ. L'ami fidèle, le meilleur ami, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas l'homme, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas son pareil, il n'y a pas son semblable. Partageons la vidéo. Partageons l'émission. Envoie ça à quelqu'un. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur parle de ces choses. Ils disent que, oui, vous voyez le diable partout. Je me demande là où vous attendez le diable. Le diable, il est partout. Il est partout. Donc, partageons cette émission. Ce soir, nous allons entendre un peu cette histoire. Nous allons tirer les leçons qu'il y a à tirer. Et nous allons prier. Toi qui partages, tu es béni. Tes enfants ne vont pas tomber dans ce genre de problème. Ni toi-même. Pour donner à mon sauveur, je n'ai pas d'argent. Et non. Adore le Seigneur et partage l'émission. J'ai seulement ma vie donnée à mon Jésus. Je vais le louer jusqu'au bout. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit que je fais la propagande de Jésus-Christ de Nazareth. Un ami fidèle, le meilleur ami. Il n'y a pas deux amis comme Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu es là, tu perds le temps, on te parle de Jésus. Je vais le louer. Oh. On te dit, viens recevoir Jésus, viens, on prie, tu joues. Tu ne sais pas que tu es en danger. Partage cette vidéo. Partage cette émission. Invite quelqu'un à venir prier.
venir écouter cette histoire. Une histoire vraie, parce que parfois quand je vous fais écouter les audios, vous pensez que c'est moi qui fabrique les histoires. Là, je vais vous faire voir, la femme est venue faire son direct pour raconter ce qu'elle a vécu. Et on m'a envoyé aussi un audio d'un enfant qui dit à sa maîtresse qu'il va coucher avec elle, tout ça, tout ça. Au Cameroun, hein, ce n'est même pas que c'est des histoires. Non, au Cameroun, à Kribi, ça s'est passé. Si tu veux que Dieu te bénisse ce soir, partage l'émission aussi. Invite quelqu'un à venir écouter ça. Et le Seigneur te fera du bien. Et le Seigneur va éloigner les gens comme ça de ta vie. Certainement, tu ne connais pas avec qui tu marches. Tu traînes avec qui, tu ne sais pas. Tu ne sais pas avec qui tu traînes. Tu ne sais pas avec qui tes enfants traînent. Tu ne sais pas avec qui ton mari traîne. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas avec qui tu manges. Tu ne sais pas avec qui tu partages tes secrets. Tu ne sais pas avec qui tu racontes tes histoires. Tu parles de tes enfants. Tu parles de ta famille. Tu parles de ta vie. Ah, c'est ma copine. Ah, c'est mon ami. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'amis. Hein. Il y a des amis. Il y a des vrais amis. Il y a des vrais frères. Il y a des vraies sœurs. Il y a des vrais parents. Mais il y a aussi des loups déguisés. Bénissons le Seigneur. Là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Nous sommes en train de finir le 11e mois de 2020. Et vraiment, c'est une grande grâce. Et vraiment, nous sommes reconnaissants pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant parce que personne d'entre nous n'était sûr de finir l'année. C'est vrai que tu as déjà vécu des années, n'est-ce pas? Mais 2020, personne n'était sûr de cette année. Parce que tout pouvait se passer à n'importe quel moment. 2020 a été une année très incertaine, une année bizarre. Je dirais ça ainsi. Une année qu'on n'a pas compris en fait. Une année qui nous a surprises. Une année qui nous a déboussolés pour les uns. Moi personnellement, 2020 m'a un peu déboussolée, je vous assure. Je prêche l'évangile, mais je vous dis la vérité que j'ai été déboussolée. J'ai été déboussolée en 2020 par tout ce qui s'est passé. Covid et tout, franchement, je demande au Seigneur, est-ce que tu arrives demain? Et c'est quoi le truc? Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Apprends à dire merci à Dieu. Apprends à être reconnaissant envers le Seigneur. Partage cette émission. Invite quelqu'un à venir écouter la sagesse. Dis Seigneur, merci. Je ne savais pas que je pouvais arriver. Nous sommes le 27, nous sommes le 40e aujourd'hui. Je ne savais pas que je pouvais arriver ce jour de 2020, là, le 11e mois en train de finir. Dimanche, c'est le 29. Nous centrons au 12e mois de 2020, le dernier mois, la dernière ligne droite. Bénissons le Seigneur, disons merci au Seigneur. Ah, Seigneur, on ne savait pas qu'on devait arriver. Donc, on va arriver. Donc, le 11e mois est fini. Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire, mon bailleur de l'église de Paris me dit, Madame, vous recommencez les cultes dimanche. Je lui demande, on a levé le confinement, on va recommencer les cultes. Donc, en fait, nous vivons par la grâce et nous comprenons que tout est grâce. Il n'y a plus rien qui est acquis maintenant. Donc, quand tu arrives à un moment, tu vis, tu respires, dis merci à Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante pour ce que tu fais dans ma vie. Et nous sommes en fin d'année. Tu dois déjà préparer ton action de grâce. Déjà en parole. Et ton action de grâce, même financière. Pour aller dire au Seigneur que, hey, il y en a qui ont enlevé l'argent, là, qui sont morts de Covid. Ils ont laissé cet argent. Seigneur, voici l'action de grâce. Dieu ne joue pas avec les sacrifices d'action de grâce. Il ne s'amuse pas. Dieu exige la reconnaissance. Quand tu n'es pas reconnaissant envers le Seigneur, oh, mon ami, je te dis, ce qu'il va faire dans ta vie, ça n'a pas de nom. Disons merci au Seigneur. Avant de commencer cette émission, disons merci aussi au Seigneur pour la vie de la femme qui est sur l'image ici.
Vous allez écouter son histoire. Parce que quand je dis que l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse. Quand je viens souvent parler ici, les gens pensent que c'est parce que je n'ai rien à faire. Et on veut faire la propagande du diable. On veut montrer aux gens que le diable existe. Parce que c'est comme si c'est nous qui fabriquons les histoires. Et cette histoire, je suis tombée dessus. Et j'ai dit, je veux parler à quelqu'un. Parce que moi, je viens toujours, par la grâce de Dieu, réveiller les esprits des hommes et des femmes. Mais dis d'abord merci au Seigneur. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour sa grâce. Tu étais marié cette année-ci. Tu as en fin d'année, tu as ton mari, tu as tes enfants. Ou toi-même, tu vis. Dis Seigneur, je suis reconnaissante parce que je vis. Je te dis merci. Je te dis merci Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Je suis reconnaissante pour la vie de mon mari, de ma femme, de mes enfants, la vie de ma famille, mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels. Si tu es un parent spirituel, Seigneur, la vie de mes oncles, de mes tantes, la vie de mes collègues, la vie de mes amis, la vie de mes bien-aimés. Merci parce que c'est toi qui nous gardes, Jésus de Nazareth. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. En cette année, Dieu a pourvu à ta santé. Il a pourvu à la protection. Il a pourvu à la vie. Nous devons lui dire merci. Dis merci à Dieu. Ne prends rien pour acquis. Tu n'es pas debout parce que tu es fort. Tu n'es pas debout parce que tu es pur ou tu es saint. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Nous allons prendre un peu de temps pour dire merci à Dieu aujourd'hui. Nous devons lui dire merci. On compte sur quoi? On compte sur quoi? Disons merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je suis reconnaissante que si je suis debout aujourd'hui, même si j'ai encore les problèmes dans ma vie qui résistent, la vie vaut plus que, je ne sais pas, l'argent. La vie est plus importante. Seigneur, même si je sens encore une douleur dans mon corps, il y en a qui ont eu des petites douleurs qui sont morts. Il y en a qui sont morts sans douleur. Mais toi, tu as une douleur en toi et tu ne dis pas merci à Dieu et tu insultes Dieu et tu es fâché de Dieu. Non, frère, sœur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Disons merci au Seigneur pour la vie. Il nous renouvelle la vie, le souffle de vie. Non, le Seigneur est trop bon. Il est trop bon. En même temps, nous partageons la vidéo. Il est merveilleux, notre Dieu, je vous assure. C'est le meilleur des meilleurs. Le Seigneur Jésus, non, il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son semblable. Il est le meilleur. Il est le meilleur, il est le meilleur, il est le meilleur. Maintenant, commençons à demander pardon à Dieu pour nos péchés. Avant d'écouter ce témoignage, prions d'abord. Prions d'abord. Je vous dis que la prière est très importante. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Voici l'année qui est en train de finir. Je suis en train de te montrer un peu comment tu dois faire ton bilan. Tu dois t'asseoir pour regarder ta vie. Est-ce que cette année, ta vie a été correcte avec Dieu? Tu as péché? Parce que franchement, je vous dis que l'affaire de Covid-ci, moi-même, j'ai été perturbée. Moi-même, ça m'a troublée. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. Moi-même, j'étais là en train de dire que, mais Seigneur, c'est quoi l'affaire-ci? Pourquoi? Demandons pardon au Seigneur pour les péchés que nous avons commis en cette année. Voici le mois qui finit. Tu dois t'asseoir pour demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas été fidèle à toi. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Dans mon cœur, voici, je suis en train de finir le 11e mois. Mais je me rends compte que j'ai toujours les mêmes mauvaises habitudes que j'ai quand je commençais l'année. J'ai toujours les mêmes mauvaises habitudes que j'ai il y a 5 ans. Je commets toujours les mêmes péchés. Je vous ai dit que ce n'est plus le moment de vivre dans le mal. Ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Le monde est dangereux, exposé. Tout le monde est exposé ici dehors. Donc si le diable te tue dans ton péché, tu es mal parti, tu es foutu. Une femme comme ça qui a failli mourir. Vous allez écouter son témoignage tout à l'heure. Il y en a qui ont déjà écouté. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, je reconnais mes manquements. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mon péché. Je reconnais Seigneur mon Dieu
que je fais des choses qui ne te plaisent pas. Je reconnais, Éternel Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je ne suis pas digne, Seigneur mon Dieu, de recevoir ta miséricorde. Je ne suis pas digne de recevoir ta grâce. Je ne suis pas digne, Seigneur mon Dieu. Je ne suis pas digne que tu m'écoutes même. Je viens te demander pardon ce soir. Pardon pour toutes les fois où je t'ai heurté, mon Dieu, où je t'ai blessé, Seigneur, où je t'ai fait du mal. Je te demande pardon au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ me lave dans le nom de Jésus. Maintenant, prions pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Seigneur, je prie pour cette émission. Je prie que tu prennes le plein contrôle, que le sang de Jésus coule sur les appareils, le réseau, ta servante que je suis, toute personne qui va écouter. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, réveille l'esprit de quelqu'un. Délivre quelqu'un qui est déjà dans les griffes de l'ennemi. Fais du bien à quelqu'un par cette émission, par ce témoignage. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre les yeux à une femme, ouvre les yeux à un homme et fais échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout plan de l'ennemi contre la vie de toute personne qui va écouter cette émission, qui va partager cette vidéo. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiala. Et je bénis beaucoup Dieu parce qu'il permet que nous soyons dans sa présence. Il permet que nous soyons là. Il permet que nous soyons en vie. Je ne passe pas par 4 chemins pour vous parler de Dieu. Je ne passe pas par 4 chemins pour vous évangéliser. Je ne passe pas par 4 chemins pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai écouté cette émission-ci, ce témoignage-ci, j'ai vu la main de Dieu dans la vie de cette femme. J'ai vu comment Jésus-Christ de Nazareth l'a délivrée. J'ai vu comment le Seigneur l'a préservée. Parce qu'après elle meurt, elle pleure. Comment est-ce que Dieu, même dans l'ignorance, il combat pour nous, même quand on ne connaît pas, il combat pour nous. Il combat pour nous même quand nous dormons. Il combat pour nos foyers. C'est pour ça que nous devons prier sans cesse. C'est l'histoire d'une femme. Vous allez écouter son histoire, elle-même elle va vous raconter son histoire. Elle a rencontré une femme à l'école. Je vous parle ici de la prière pour les enfants. Je crie ici tous les jours. Prions pour nos enfants. Tu ne sais pas avec qui ton enfant marche à l'école. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Je crie ça tous les jours ici. Les gens ne m'écoutent pas. Je parle ici tous les jours. Les gens ne veulent pas écouter quand je dis ici que priez avant de sortir le matin. Priez pour vos enfants. Priez pour vos foyers. Nous sommes en train de faire un programme de prière pour les enfants. Priez pour les foyers. Comment le Seigneur délivre les gens. Quand je parle ici, les gens pensent que c'est parce que je n'ai rien à faire. Une femme comme moi, je suis très occupée, j'ai plein d'enfants, je m'occupe de... J'ai plein de choses, donc parfois je disparais comme ça parce qu'à un moment je suis fatiguée et j'ai besoin d'un peu de repos. Mais comme la nécessité m'en est imposée, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi d'annoncer l'évangile, mais la nécessité m'en est imposée. Que les gens vivent n'importe quoi, les gens ne doivent plus vivre comme ça. Écoutons l'histoire de cette femme-ci. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais parler après. Mais je veux d'abord qu'on écoute. Allô. Bonjour famille. Bonjour à toutes les mères et bonjour à toutes nos familles. J'espère que vous écoutez. Hein? Mon nom est Sarah Doya. Je viens d'échapper à la mort. Et je remercie le bon Dieu. Et voilà, j'ai une copine. Est-ce que vous écoutez? Grâce Gabi, qui vient du Congo RDC. Grâce, c'est une amie, mais on ne peut pas dire que c'est une amie. Je peux ne pas dire que... Je ne sais pas comment je vais dire ça, parce que ce n'est pas une amie comme ça. Mais je peux dire aussi que c'est une amie, parce qu'on s'est connus à travers nos enfants. Nos enfants fréquentent. Est-ce que vous entendez bien? Dans la même école. Est-ce que le volume est bon? Et sa fille et ma fille, elles sont comme ça. Elles ont tous les 7 ans. C'est des copines. D'accord, c'est bon. Et moi, voilà. Moi, je n'étais pas là. Comme je voyage un peu beaucoup. Et mon chauffeur qui est parti déposer l'enfant. Et puis un jour, moi-même, j'ai décidé d'aller déposer. Quand je suis là, c'est moi-même qui dépose mes enfants à l'école.
Et je dépose ma fille à l'école et puis en même temps, ça a considéré qu'elle aussi elle venait d'accompagner sa fille. C'est comme ça, elle m'a dit, ah, vous êtes la maman des... Ah, j'ai dit, oui, et je suis la maman des... Partage la vision là. La copine à ta fille. J'ai dit, ok, on s'est présenté. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas d'amis. Elle vient du Congo, RDC. Son mari, c'est un Indien. Donc, ils vivent à Abidjan. Ils sont au golf. Moi, je leur ai dit, ils sont au Palmeraie. C'est comme ça qu'on a fait les présentations. Et puis, on s'est, 2-3 jours après encore, on s'est posé. On s'est échangé de numéros. On a pris le numéro. On s'est échangé de numéros. Et voilà, quelquefois, elle vient chez moi. Quand il y a une manifestation chez moi, je l'invite, elle vient. Quand il y a quelque chose chez elle, elle m'invite, je vais avec les enfants. Ça veut dire que c'est les enfants qui nous lient. C'est les enfants qui nous lient. Quand il y a quelque chose avec les enfants, on est ensemble, comme parents ensemble. Et puis ça m'a plu parce qu'au moins j'ai trouvé une dame qui est là sans problème. Et puis les enfants sont là, ils jouent ensemble. Elle a 3 enfants et moi j'ai 2. Elle a 2 filles, un garçon et moi j'ai 2 filles. Et c'est comme cela. Grâce. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle s'élève. Elle envoie un message à mon mari. Elle envoie un message à mon mari. Coucou, vous êtes la maman, le papa des temps. Parce que mon mari ne vit pas avec nous. Mon mari ne vit pas ici en Côte d'Ivoire. Lui n'était pas là. Vous êtes le papa des temps. Lui, il était surpris. Mais il n'a pas répondu. Et il fouille, elle a envoyé le message sur WhatsApp. Il fouille, il n'a pas son numéro. Il dit, mais dans quel coup j'ai eu le numéro de la dame? Dans quel coup j'ai eu le numéro de la dame? Et lui, il me fait capture d'écran, il m'envoie. Il m'envoie. C'est bizarre. C'est bizarre pour moi parce que elle m'avait déjà dit que son mari l'a ouvert. Son mari a fait un restaurant pour elle, une ouverture. L'ouverture s'est passée. Moi, je n'étais pas là. J'avais voyagé, mais qu'elle m'invite. C'était un mercredi. Qu'elle m'invite dans le restaurant pour venir avec mes enfants. Donc, je lui dis, ok, vendredi, je vais venir avec les enfants. Et il faut venir, je vais vous faire déguster le plat indien. Il dit, il n'y a pas de pain, le plat est congolais. Il dit, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, le même mercredi où on a, comment on appelle, on a fait un rendez-vous. On avait rendez-vous le vendredi. C'est le jeudi. Le jeudi maintenant, mon mari m'envoie capture d'écran de la part de grâce. Moi, je dis, aïe. Je l'appelle. Je lui dis, mais à quel coup tu as eu le numéro de mon mari et puis tu envoies un message à mon mari? Elle dit, non, c'est mon mari qui l'a écrit. Il dit, non, c'est pas vrai. Mon mari ne vit pas ici. Comme il va t'écrire. Et puis tu as vu seulement, peut-être ça ne dépasse pas 2 fois. Pourquoi tu l'appelles? Tu l'écris pourquoi? Est-ce que moi je peux me lever, aller chez toi et pour appeler ton mari, mais c'est quoi? D'abord, je ne savais pas comment elle a fait pour gagner. Elle dit que non, que c'est mon mari qui l'a contacté. J'ai quitté le soir. Je viens à la maison, j'appelle mes enfants avec ma fille de ménage. Il dit, mais dans quel coup mon mari a eu le numéro de, comment on appelle, maman de temps, la camarade de ta petite soeur, comme ça. J'ai dit, mais je ne sais pas. C'est là, elle m'a dit, maman, le mercredi hier, là, elle est venue à la maison ici, elle n'était pas là. Elle dit qu'elle déménage à l'Inde. Elle avait gardé le contact de tout le monde. Elle a pris le numéro de tout le monde. J'ai dit, mais comment elle peut venir derrière moi à la maison, venir prendre le numéro de tout le monde? C'est là maintenant je l'appelle. Je lui dis, mais tu viens derrière moi à la maison pour venir prendre le numéro de tout le monde, c'est pourquoi? Et puis tu as envoyé un message à mon mari là, c'est pourquoi? Elle a dit, non, que c'est mon mari. Elle dit, c'est faux. Elle dit, toi, c'est mon mari qui t'avait écrit là. Toi, tu vas venir quitter chez toi, venir chez moi, venir prendre le numéro.
Et c'est comme ça. Ça c'était le, comment on appelle, le même jeudi. Et c'était le lendemain, vendredi, que je devais aller dans son restaurant. Dans le même jeudi, vous voyez, Dieu sait faire les choses. Ils vont dire que j'ai un gros cœur. Je parle beaucoup, mais je ne suis pas mauvaise. Le même jeudi, je vais au travail. Et puis voilà, je vois un numéro de Bénin qui m'appelle. J'ai dit, mais je ne connais personne au Bénin. Je ne connais personne. La personne veut me parler. Et pour finir, je ne voulais pas écouter. La personne me dit que c'est pour juste te sauver la vie. Maintenant, que va sur ton WhatsApp. Je vais sur mon WhatsApp. Et je trouve le monsieur, il m'envoie voix vocale. Voilà, moi c'est grand maître. Écoutez. Soumana, je suis guinéen. Je t'ai contacté aujourd'hui parce que il y a quelque chose qui ne va pas et alors c'est ça que je voulais t'informer. Tu as un ami que tu aimes beaucoup, mais en ce temps, elle m'a contacté. Elle m'avait contacté qu'elle voulait te dire. Voilà. Mon frère, je l'ai dit, tu peux le faire le travail. C'était l'argent, j'ai consulté sur ton nom. Ma fille, elle m'a envoyé ton nom. Toi aussi, ton mari, votre photo, j'ai demandé tout. J'ai consulté sur le nom pour voir est-ce que la personne à qui la dame l'avait tué, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle a eu cœur ouvert, j'ai consulté. Mais j'ai dit, moi, on montre que tu as eu cœur ouvert. Ok, on va stopper parce que je n'ai pas fait la vidéo là très longue. Elle rentre en contact. Elle rentre en contact avec un féticheur béninois pour me tuer. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a envoyé ma photo, elle a envoyé mon nom. Comme elle n'a pas le nom de mon mari et le numéro de mon mari, voilà pourquoi elle est partie chez elle. Elle a pris sa voiture, venue chez moi, venue prendre le numéro de mon mari derrière moi. Et elle a envoyé, elle a le fouillé dans mon Facebook. Depuis photo, j'ai mis depuis 2017. Elle a soulevé, voilà la photo. Voilà la photo de moi et mon mari. Voilà la photo de moi et mon mari. Elle a envoyé au monsieur. Voilà elle-même sa photo. Elle a envoyé. Elle a envoyé elle-même sa photo aussi. Ils ont causé, hein. Causé, là, c'est beaucoup. Si elle dit, elle fait tout vidéo, là, ça fait au moins 1 heure. Est-ce que c'est possible? Elle contacte le monsieur. Écoutez ce qu'elle dit. Elle est mariée légalement, je précise. Elle est mariée légalement et moi, je suis mariée légalement aussi. Elle est mariée légalement, 3 enfants. Et moi, je suis mariée légalement, j'ai 2 enfants. Elle a sa maison, je suis chez moi. Elle est au golf. Moi, je suis à la Palmeraie. Et voilà ce qui se passe. Le problème est que Excusez. alors, bonjour monsieur, j'ai eu votre numéro sur Facebook. Vous avez dit d'abord le travail et l'argent après. Je voulais essayer de résoudre mon problème. Elle avait résoudre son problème. Ça veut dire que c'est moi ici son problème. Le problème est que j'ai une amie, elle vit avec un plan. Je veux que tu la sépares et que je plan là devant. Ça veut dire que le monsieur n'a qu'à nous séparer. Moi, mon mari va devenir elle son amant. Le monsieur n'a qu'à me séparer, me tuer. Me séparer. Parce qu'il n'y a pas de manière de tuer. Est-ce que c'est possible? Elle demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Alors, oui,
Je l'aime plutôt, le nom de la femme je connais, mais pour le monsieur, je ne connais pas. Là, je dois chercher à savoir. Le monsieur demande si elle a ma photo et mon mari. Elle dit qu'elle a ma photo. Mais le nom de monsieur, elle ne connaît pas, mais elle va aller fouiller. C'est comme ça, elle est venue chez moi. Alors, oui, je l'aime plutôt, le nom de la femme je connais, mais pour le monsieur, je ne connais pas. Là, je dois chercher à savoir. Voilà, donc Elle a envoyé ma photo. Elle a envoyé ma photo avec mon mari. Elle a envoyé, elle a écrit mon nom. Mon nom, c'est une feuille. Elle a écrit, on ne voit pas bien, mais elle a écrit mon nom sur une feuille avec le nom de mon mari. Mais il manquait maintenant comment on appelle? Il manquait maintenant le numéro pour mettre tout ensemble. Et elle a sa boutique, comment s'il remblait. Elle vend les vêtements, elle a une boutique de vêtements. C'est pas comme si elle est pauvre, hein? C'est pas comme si elle est quoi, je sais pas. Mais je sais pas ce qu'il a pris. Elle envoie mon nom, mon numéro, plus le numéro de mon mari, plus moi mon numéro. Et elle paye 500 000. Elle paye 500 000 francs pour me tuer. Elle paye 500 000. Et maintenant, le jeudi, le monsieur maintenant, jeudi, il me contacte. Elle a dit ce qui a fait que le monsieur m'a contacté. Le monsieur, les voix vocales sont là. Les voix vocales sont là, fait beaucoup. Si je dis je vais faire écouter, ce qui est l'essentiel là, c'est ce que je vais vous faire écouter. Pour dire qu'on a qu'à faire très attention. Choisissons nos amis. Donc, il y a beaucoup de messages comme ça. Tout ça là, c'est pour elle. Donc, avec le monsieur. Mais ce qui est important, c'est ce que je vais dire. Elle a payé 500 000. Et le monsieur, il m'a appelé comme cela. Parce que quand j'ai fini d'écouter, il m'a appelé, je l'ai écouté. Il m'a dit qu'il n'est pas venu pour que moi je lui donne de l'argent. Mais il est venu pour me sauver. J'ai dit, mais comment ça? Et puis il m'a envoyé tous les voix vocales. Tous les voix vocales. Ils n'ont qu'à me tuer. Et là, le monsieur lui a dit, ça fait 8 mois. Elle dit, que ça fait 8 mois. C'est elle qui a dit de sa propre bouche. Ça fait 8 mois qu'elle est sur l'affaire là. Mais moi, je n'arrive pas à mourir. Donc, elle a commencé à faire par là, le féticheur. Mais tu as pris mes 500 000. Maintenant, pourquoi je ne la vois pas séparée de son mari? Et je ne la vois pas folle, je ne la vois pas mourir. C'est là le monsieur lui a dit qu'il ne peut pas. Que ses genoux là sont fâchés contre lui. Je ne sais pas, mais c'est ce que le monsieur m'a dit. Que ses genoux sont fâchés contre lui. Et ça, que donc il ne peut pas. Il ne peut pas me tuer. C'est là elle a dit à le monsieur que comme tu as pris mon air, tu n'arrives pas à faire là. Moi, je sais qui je vais contacter encore. Je vais contacter d'autres personnes encore. Comme tu n'as pas réglé mon problème là, je vais contacter. Je contacte d'autres personnes. Je contacte d'autres personnes. Je sais comment je vais la voir. C'est comme ça. Ça veut dire qu'elle a préparé depuis là, parce que depuis là, elle est sur moi. Elle ne sait pas comment elle va me gagner. Et maintenant, elle m'invite dans le restaurant. Puisque je ne suis pas folle, je ne suis pas morte, je suis là. Elle m'invite dans son restaurant le vendredi, c'est le jeudi, tout ça, ça se passe. Et le monsieur me dit qu'il fait très attention. Le monsieur a envoyé Grâce Gabi. Le monsieur a envoyé. Le monsieur a envoyé des vidéos ici. Des vidéos. Mais je ne peux pas montrer parce que c'est une maman. Elle est en train de faire rituel. Elle a tué Cabri Noir. Elle s'est nue, la vidéo avec moi ici. Le monsieur m'a tout envoyé. Elle s'est nue, après elle s'est lavée avec le sang. Après elle s'est lavée avec le sang. Nue. Après c'est vers les 3h, 2h. 3h, 2h. Après elle s'est lavée avec le sang. Avec mon nom. Avec le nom de mon mari. Après elle fait fétiche. Elle est 2h, 3h, ses enfants dorment. Moi je suis couchée là avec mes enfants chez moi. Les enfants dorment. Elle est en train de faire fétiche. Son mari qui est là, lui n'existe plus. C'est pour moi là qui va devenir amant là. C'est ce qu'elle est en train de chercher à régler.
Sinon, son mari qui est couché là, c'est pas son mari. C'est pas son mari. C'est là avec le sang. Il pouvait me tuer. Et le monsieur, il m'envoie tous les preuves, les vidéos, les voix vocales, toutes les conversations. Ça y est, là, ça dépasse 50. Elle est vidéo là, tout ça est là. Elle est nue comme ça. Mais je ne suis pas mauvaise comme elle. Je ne vais pas mettre ça sur Facebook. Franchement. Je tremblais comme ça. Même où je vous parle là, je tremble. Ça veut dire le vendredi là, si je partais dans un restaurant là, elle allait m'empoisonner. C'est ce qui était prévu pour elle. Nous faisons attention à nos entourages. Ce n'est pas tous ceux qui viennent nous montrer les dents là, qui nous aiment forcément. Ce n'est pas tous ceux qui viennent nous montrer les dents là, qui nous aiment. On m'envoie toutes les preuves. Je me lève, je vais au commissariat, à la gendarmerie. Je fais écouter. Je montre les vidéos et fais écouter. On la convoque. On me remet une convocation. Je vais chez elle à la maison et je remets. Dieu merci, ça allait trouver son mari. Il a eu tellement peur. Au moment que je rentrais dans sa cour, en même temps, je croisais son mari qui sortait de la maison. Et je lui ai remis la convocation. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, demain, vous saurez qui est votre femme. Mais, s'il vous plaît, je voudrais que vous soyez là. Je voudrais que vous soyez là. Et le lendemain, vendredi, Dieu merci, elle est venue au commissariat avec son mari. Ils lui ont posé toutes les questions. Elle a répondu. Elle a répondu froidement comme elle a répondu. Elle était dépassée. Elle ne devait pas répondre. Elle a répondu froidement. C'est toi qui allais prendre le numéro de le monsieur, oui, oui. C'est toi qui as fait ça, qui as contacté le féticheur. Oui, oui. Tout ce qui est là, c'est toi. Elle dit oui. Elle a fait ça. Et je lui ai demandé une seule chose. Il dit grâce. Est-ce que, si elle t'a offensé là, excuse-moi d'abord. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Elle dit non. Il dit, mais pourquoi tu veux me tuer? Mes enfants sont encore petits comme ça, pourquoi tu veux me tuer? Tu veux me tuer pourquoi? Mes enfants ne sont même pas grands, tu veux me tuer? Tu veux me séparer de mes enfants pourquoi? Elle me dit, Sarah, que je suis jalouse de vous. Elle est jalouse de moi. La gendarmerie était étonnée. Elle n'a pas nié, elle n'a rien nié. Son mari l'a regardé avec la bouche ouverte comme ça. Son mari l'a regardé comme ça. La gendarmerie, tout le monde la regardait. Mais tu es jalouse de moi pourquoi? Parce qu'on vient du même pays. On ne vient pas de même famille. Elle dit, toi aussi ça va chez toi. Elle dit, je sais que ça va chez moi. Mais seulement je ne vais pas te voir heureuse. Voilà. Et en Cache. elle dit oui. Elle lui dit ça cache, elle ne cache pas. Je ne veux pas te voir heureuse. Quand je viens souvent vous parler ici, vous croyez que je suis en train de jouer. Cache, elle ne cache pas. Je fais cette petite vidéo pour vous dire que c'est devenu paranoïa. Je ne sais plus qui m'aime, je ne sais plus. Ça veut dire qu'il allait partir manger dans son restaurant et puis il est venu me coucher. Tu ne te réveilles plus. Voilà. Il ne plus me réveiller. Il n'allait plus me réveiller. Encore Dieu t'a sauvé seulement. Grâce au Seigneur. Alléluia. Je suis Maman Tsala, je suis Maman Dédé. Et vraiment, je vous ai fait écouter cette émission, ce voice-là. C'est le voice et la vidéo. Parce que quand on vient souvent s'asseoir ici pour parler aux gens, je viens taper ma bouche ici. Je dis le monde est mauvais. On dit oui, vraiment,
Vous voyez le diable partout. Laissez les gens, parler aux gens de Jésus, parler ceci, monter, descendu. Voici une histoire, une femme. Elle va à l'école laisser ses enfants. C'est une femme qui se bat, qui se cherche. Elle part laisser ses enfants à l'école. Elle rencontre une maman qui vient aussi à l'école avec ses enfants. Ce n'est pas une affaire que... non, c'est une affaire que les enfants sont à l'école. Et nos enfants sont des camarades de classe. Et nos enfants, je ne sais pas, peut-être dans la même classe, le même banc, je ne sais pas, nos enfants sont des amis. Elle aussi, elle dit que ouais, comme ça fait même longtemps et tout, je m'en vais, on devient des copines. C'est comme ça qu'elle devient la copine de la sorcière-ci. Je ne connais pas la vie de cette femme, mais Dieu l'aime. Dieu l'aime beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'aime. Je vous dis ici que prier. Quand elle pleure là, elle pense que c'est les larmes là qui font faire que la femme arrête son projet. La femme ne va pas arrêter le projet. Avec les femmes comme ça, c'est le feu. On dose le feu, on allume le feu. Est-ce que c'est que tu peux négocier, tu peux pleurer et te faire quoi? La femme lui a dit, cache, tu m'as rien fait. Je ne t'aime pas seulement, j'aime pas te voir heureuse. Hein? Est-ce qu'on négocie avec le diable? Avec le diable, on ne négocie pas. Avec le diable, c'est un rapport de force. Donc, c'est à l'école. Je vous parle de la fête de l'école ici. Les enfants. Venez, on prie pour nos enfants. Depuis que le Seigneur m'a révélé ça. Vous voyez, je suis un peu pas très présente sur les réseaux parce que nous faisons un travail en off. Nous prions pour les enfants, nous prions pour les foyers. Et je vous dis que ce que les gens vivent, comment les gens sont méchants. Quand je sors pour venir faire mes vidéos, c'est pour réveiller l'esprit de quelqu'un, pour dire, ne sois plus bête, ne vis plus comme ça. Jésus-Christ est là. Pourquoi vous voulez encore être la proie du diable? Pourquoi vous voulez encore que le diable continue à vous détruire alors que le Seigneur est là pour vous? C'est pour ça que je viens, je tape ma bouche tout le temps. Je dis c'est la prière, c'est la prière. Et imaginez-vous, la femme là c'est la mère des enfants. Qui vous dit que les enfants de la femme là ne sont pas aussi des sorciers? Hein? Peut-être la femme maintenant, comme elle ne réussit pas à tuer la mère, va donner la sorcellerie à son enfant pour venir envoûter les enfants de la femme-ci. Qui vous a dit ça? Peut-être elle n'a pas essayé en donnant peut-être le pain à l'enfant, elle met les trucs dedans pour dire que va donner à ta camarade à l'école. Et la camarade à l'école vient donner à sa copine et la sorcellerie. Peut-être cette femme-là même a essayé ou a donné même la sorcellerie aux enfants de celle-ci. Elle pleure seulement la mort, là, elle ne connaît même pas. Vous pensez que le diable joue? Je vous dis souvent ici que venez on prie. Que pendant que toi tu fais tes prières de 5 minutes, quelqu'un est en train de prier nu quelque part. Je vous dis souvent ça ici, non? Vous pensez que c'est parce que non, ou elle extrapole, elle raconte trop d'histoires. Oh là, franchement, la femme, si, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle n'a peut-être pas tout son cerveau. Vous avez compris? Elle dit qu'elle a les vidéos où la femme se met nue dans la nuit, fait des sacrifices de bouc noir, se laver avec le sang pour la détruire. Pour détruire son foyer. Pour tuer même, peut-être, vous ne pouvez même pas savoir, peut-être le féticheur n'a même pas, pour tuer ses enfants, pour tuer toute sa vie, détruire ses entreprises, parce que le diable, lui, ne vient pas te détruire petit, hein. Il vient te détruire gros comme ça, lui, il vient pour finir avec toi. Satan, lui, ne vient pas te faire les cadeaux, hein. Il vient pour t'achever, il vient pour t'égorger, il vient pour t'écraser. Donc la femme, elle dit, ça fait 8 mois, la femme fait les sacrifices. Quand on vous parle de Dieu, on vous dit, oui, les pasteurs sont les escrocs. Pendant que tes ennemis vont chez les féticheurs dépenser l'argent, hein, pour te tuer comme ça. Le féticheur dit qu'il a consulté ses génies. Les génies lui ont dit que la femme a un cœur ouvert. Vous savez ce que veut dire un cœur ouvert? Ça veut dire que c'est une femme qui est lâche. C'est une femme qui donne, c'est une femme qui partage. On n'a pas pu la tuer. Mais les sorciers viennent vous dire, oui, dans les églises, on vous escroque. Dans les églises, on vous fait ceci. Écoutez, vous avez écouté ça? 8 mois, la femme fait des sacrifices. Elle a donné 500 000. Le cabri coûte combien? Elle a sacrifié un cabri noir. La femme quitte pour quitter Abidjan parce qu'elles sont à Abidjan. Abidjan pour aller au Bénin. On ne part pas à pied. Soit tu prends l'avion, soit tu prends la voiture. Peut-être non, c'est l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas s'ils ont les visas qu'ils prennent. Nous, on prenait les visas parce qu'on est l'Afrique centrale. Hein? Donc, la femme quitte Abidjan. Elle va chez le féticheur. Elle va louer l'hôtel. Elle va manger. Elle va donner l'argent pour les sacrifices.
Elle va acheter ce que le féticheur va dire pour venir tuer une femme qu'elle ne connaît pas. Une femme qu'elle n'est pas parentée à elle. Une femme dont elle n'a même peut-être jamais vu le mari. Parce que le mari, elle a vu le mari 1 ou 2 fois. Le mari est venu à la maison peut-être 1 ou 2 fois. C'est là où elle a vu le mari. Quand je dis vous parler des choses, c'est parce que moi-même j'ai vécu des choses. Moi aussi qui vous parle ici. Il y en a comme ça qui ont fait ça pour me tuer. Parce que la jalousie, et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais, et ils sont toujours en train d'essayer. Et ça ne va jamais marcher. Quand je dis que Jésus-Christ est bien, quand Dieu te garde, même dans l'ignorance, mais cherche Jésus. Parce que tu n'es pas sûr qu'il va toujours te garder. Il t'a sauvé 1 fois, 2e fois, il ne va pas te sauver. La femme ne la connaît pas. Elles ne sont pas parentées. Elles se sont rencontrées à l'école des enfants. Certainement, c'est l'école des riches. Parce que la femme dit que l'autre n'est pas pauvre. Elle aussi, c'est une femme qui se bat. Parce qu'elle a la voiture. En Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a la voiture. Elle fait ses affaires. Elle n'est pas une femme qui mendie. Donc, entre eux, les bobos, entre eux, les riches, non. Nos enfants sont dans les grandes écoles. Hein? Voilà. On passe se rencontrer à l'école. Oui, c'est la mère la mère de l'ami de mon enfant. Mon ami, maman Dédé est bizarre. Je ne suis pas dans les histoires là parce qu'on m'a déjà mordu. Si je n'ai pas prié que Dieu me révèle ton identité spirituelle, je ne m'attache pas à toi, je ne me colle pas à toi parce que j'ai déjà été mordu. Je vous dis ici, avant de marcher avec quelqu'un, demandez à Dieu son identité spirituelle. Avant d'aller prier avec un homme de Dieu, priez d'abord, Dieu vous parle. Demandez à Dieu son identité spirituelle. Ne soyez plus emballés par ce que vous voyez. Oh, elle est belle. Oh, il est beau. Oh, c'est qui? Oh, vraiment. Oh. La femme dit qu'elle était déjà contente qu'elle a trouvé une copine gentille, mariée à un Indien. C'est vrai qu'il y a des Indiens qui croient en Dieu. Hein? Mais ce sont des gens qui pratiquent. Des gens qui font la magie. Des gens compliqués. Même les gens qui vous parlent de Jésus, faites attention. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est qui? Révèle-moi qui est qui ici. Parle-moi, Seigneur. Peut-être qu'il ne va pas te parler dans un rêve, mais il va faire un comportement. La personne va te montrer que Dieu même en train de te dire que porte tes clics et tes claques sous le camp. Ici, là, ce n'est pas ton ami. Ici, là, ne t'amuse pas. Ici, là, tu vas mourir. Ici, là, on va te détruire. La femme était emballée parce qu'elle commandait l'amitié. Je vais te parler, toi qui passes le temps à commander les amitiés. Jésus-Christ est le meilleur ami. Le meilleur ami. Tu cherches les amis. Achète la Bible. Lis ta Bible. Je viens de finir la lecture de ma Bible en moins de 30 jours. J'ai lu de Genèse à Apocalypse. Confinement. On dit confinement. Confinement, j'ai lu toute ma Bible. De Genèse à Apocalypse. Tu veux les amis? Jésus-Christ, achète la Bible. La Bible, c'est le meilleur ami. Commence à lire ta Bible. Le temps que tu vas aller causer avec les amis là, lis ta Bible. Le mois de 11e mois-ci, j'ai lu la Bible, 66 livres. De Genèse à Apocalypse. Le mois n'est pas encore fini. Tu cherches l'amitié? Ah, enfin, j'ai trouvé ma copine avec qui on va souvent se jouer, avec les enfants, avec qui on va souvent se partager les enfants. Les enfants, si la maman est sorcière, les enfants là sont quoi? Des sorciers. Vous croyez que les enfants sont quoi? Hein? Il faut que la femme s'y cherche la défense pour elle-même et pour ses enfants-là. Parce que ces enfants-là sont des sorciers. Les enfants, même on les a... C'est-à-dire que si on commence à s'asseoir, regarder les rêves que les enfants font, elle-même, les rêves qu'elle a commencé à faire, elle-même, c'est... Je vous assure qu'un... Je vous dis qu'un... C'est grave. C'est grave. Une femme, elle devient ton amie par l'école. Ça peut être au quartier. Ça peut être la copine de ta copine. Je vous ai dit là qu'il y a une femme qui m'a raconté une histoire compliquée. Elle a rencontré un sorcier, monsieur, parce qu'elle partait travailler et le monsieur l'a draguée. Le monsieur l'a fait quitter son pays pour aller la maltraiter dans un autre pays. La femme dit, maman Dédé, je suis en prison. J'ai rencontré un monstre, je ne savais pas. Je pensais que je venais en lune de miel. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est sûr qu'elle a déjà même donné le poison à la femme si de manger sur les habits. Elle dit que la femme là a la boutique. Hein. Je vous dis, si avant même d'aller acheter quelque chose chez quelqu'un, prie d'abord. Si cette femme là a une boutique,
Qu'est-ce qu'elle fait comme pratique sur ces articles qu'elle vend? Elle fait quoi comme pratique sur ça? Et toi qui pars acheter, tu ne pries même pas dessus, tu ne sais même pas sanctifier, tout ton cœur est comme ça, tu fais confiance à tout le monde. C'est comme ça qu'on vous envoûte. Elle connaît la femme si où? Pour partir, dit qu'elle prend. C'est sûr que si vous voyez même les photos de la sorcière, elle est même brune. Elle fait le jazz, elle est trop brune. Ça, si même est simple, ça, si même est noir. Tu vas me détester que je t'ai fait quoi? Vous pensez que c'est une affaire d'étoiles. La femme est sorcière. Elle a vu l'étoile de cette femme. Elle dit, ce n'est pas que c'est parce qu'elle aime trop son mari. C'est une affaire qu'elle veut récupérer l'étoile de la dame. Elle récupère pour le mari. Donc vous n'allez pas comprendre. Elle veut seulement que son mari soit l'amant. Parfois même son mari même est complice. Hein? Puisque si elle n'a pas honte de dire ça devant son mari, c'est toi qui as fait ça. Elle dit oui, c'est toi. Le mari est là. Son mari c'est un complice. Il envoie sa femme aller séduire les hommes. Il y a des couples comme ça. Hein? Il y a des couples comme ça. Je parle aux filles, aux garçons. Tu vas voir une fille ou bien une femme. Son mari sort avec beaucoup de filles dehors. Elle ne se gêne pas. Vous pensez que c'est parce que vous êtes belle? Ce sont des complots. Elle sait que son mari vous vide. Et ils vivent avec dans leur famille. Donc le mari de la femme s'y connaît que sa femme est comme ça. Est-ce qu'il est surpris? Il est surpris. Une femme qui n'a pas peur de son mari, au lieu de nier tout, elle l'avoue. Vite comme ça. Ça veut dire que son mari connaît, ou bien son mari c'est son petit frère dans la sorcellerie. Ils travaillent ensemble, deux sorciers, deux grands sorciers. Un Indien n'est pas un sorcier, qu'il est quoi? Hein? Je vous dis, vous allez apprendre à être sage par force. Je vais continuer à faire mes émissions-ci pour réveiller. Ceux qui seront réveillés, vous allez vous réveiller. Il y en a beaucoup par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est en train de réveiller leurs esprits. Pourquoi vous voulez souffrir comme nos mères ont souffert? À l'époque, je posais la question que est-ce que ma mère, il n'y avait personne pour lui dire que Jésus-Christ de Nazareth vit? Elle allait chez les féticheurs. Vous allez encore chez les féticheurs chercher quoi? Les méchants vont chez les féticheurs. Les sorciers vont chez les féticheurs. Et ce sont les mêmes féticheurs que vous partez pour aller vous protéger. Quelle protection? Un féticheur, les féticheurs qui viennent mettre les commentaires sur les vidéos des hommes de Dieu. Oui, je vais faire un témoignage, le grand maître ceci, qui peut te délivrer comme si, qui peut... Vous savez que vos grands maîtres là sont limités, non? Ils ne peuvent pas tuer tout le monde, non? Voici un témoignage vivant. Ils sont dans tous les directs des hommes de Dieu. Ils sont dans tous les YouTube. Ils sont en train de mettre les témoignages. Oui, je vais vous faire le témoignage, grand maître au Bénin, qui m'a guéri de ça, qui m'a délivré de comme si. Voilà le grand maître là que... Ça l'a dépassé, non? Ça l'a dépassé. Hein? Ça a dépassé le grand maître. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Comment vous pouvez encore aller perdre votre temps chez les féticheurs? Vous faites quoi là-bas? Vous faites encore quoi là-bas? Ce n'est plus le moment. Ça, on faisait ça quand c'était vraiment... Ce n'est plus le moment. Avant, il n'y avait pas Facebook. Avant, il n'y avait pas les lives. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux où on pouvait suivre quelqu'un comme je prêche en France ici. On me suit au Cameroun, on me suit aux États-Unis, on me suit partout. Avant, il fallait se déplacer. Mais maintenant, tu es dans quel fin fond du village? Dès que tu as le réseau, tu peux suivre quelqu'un qui se trouve de l'autre bout du monde. C'est Dieu qui a permis ça pour que les gens se réveillent. Que les gens se réveillent. Jusqu'à présent, la femme, n'a pas l'air de se réveiller de ce qui lui arrive. Elle n'est pas très, elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Elle pense que la femme là va arrêter. Elle ne va pas arrêter. Cette femme-ci a besoin de Jésus. Et maintenant, entrer dans le combat spirituel, la délivrance. Parce qu'elle t'a offert des cadeaux. Elle t'a offert des habits. Toi aussi, tu lui as offert les points de contact. L'argent, vous vous êtes échangés. Vous avez papoté pendant un temps. Donc, elle a tes points de contact. Elle a tes photos. Elle a ci, elle a ça. Et elle joue avec. Tes enfants sont à sa merci. Elle travaille avec. J'ai prié avec une femme. Dernièrement, elle est même toujours dans mon programme-ci. Je vous avais fait une vidéo que la copine de sa mère, qui n'avait pas de fille, l'avait mis dans son sanctuaire. J'ai dit à la fille là que quand je prie pour toi, la femme là va mourir. La femme là est morte. La femme là est morte le mois passé. La fille m'appelle, maman, elle dit, j'ai peur de ton Dieu. Tu m'avais dit que quand tu vas prier pour moi, la copine de ma mère là va mourir. Elle m'a envoyé le programme des obsèques de la femme là à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je ne cache pas le nom. Donc cette femme-ci a besoin, de lui que quand je vais prier pour toi, la femme là, si elle ne se répand pas, elle va mourir. Sa fille là aussi va la suivre. Je vous dis, ça n'a pas fait 3 mois. La femme là est morte, enterrée aujourd'hui. Donc tu dois entrer dans le combat spirituel. Parce que tant que la femme ne va pas, ne te tue pas,
elle ne va pas rester tranquille. Donc, entre vous là, une personne doit tomber seulement. Parce qu'elle ne peut pas laisser. Tu l'as déjà exposé. Tu l'as déjà humilié. Tu l'as amené à la gendarmerie. Tu as fait, tout le monde sait que c'est elle. Parce qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui vous côtoient de votre quartier, qui ont vu la vidéo, qui savent, même si toi tu ne nous montres pas les vidéos, on n'a même pas besoin. Parce que tu es une femme bien. Que Dieu te bénisse. C'était une autre sorcière, elle allait venir nous montrer les vidéos nues là. Les gens allaient commencer à lui demander, envoie-nous la vidéo. Là où la femme là se lave avec le sang. Là où, pour faire quoi avec? Toi qui regardes même ça, tu es maudit si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc toi, tu es une femme qui est bien. C'est pour ça que Dieu t'a gardé. Tu es une Corneille. Dieu a sauvé Corneille. Allez dans Actes des Apôtres 10. Il dit tes prières et tes aumônes sont montées. Maintenant, je vais te dire ce qu'il te faut pour être sauvé. Tu es une Corneille. Dieu t'a sauvé à cause de ton bon cœur. Maintenant, tu dois croire au Seigneur parce qu'elle ne va pas te laisser tranquille. Elle dit que la femme va sacrifier même son enfant. Hein. Je me souviens, un jour, un homme m'a dit, et j'avais vécu ça. Il m'a dit, une femme a sacrifié son enfant pour te tuer. Et dans cette période-là, on avait eu un deuil. Une femme qui avait perdu sa fille, une belle fille. L'homme de Dieu me dit, il ne connaissait pas. Hein. Il me dit, la fille, il a dit qu'une femme, je vois une femme qui pour te tuer a sacrifié son enfant. Donc la femme-là sera capable même de sacrifier son enfant qui est sorti de ses entrailles. Parce que toi, d'après elle, tu l'as humilié. D'après elle, tu as exposé ces choses. D'après elle, tu as... Il te faut la délivrance. Parce qu'elle a dit au féticheur que comme toi, tu ne peux pas la tuer, je vais redoubler d'efforts. Si Dieu t'a sauvé cette fois-ci, si tu ne te ranges pas pour le Seigneur, pas que toi aussi tu vas aller chez un féticheur pour aller te laver. Dès que tu vas faire ça, tu vas mourir. Dès que tu vas partir chez un féticheur, un prêtre exorciste, tu vas mourir. Il te faut recevoir Jésus-Christ. Entrer dans la délivrance. La femme là va tomber si elle ne se répand pas. Je vous assure. Elle fait des sacrifices. Je vous dis, voici la fin de l'année, non? Vous devez faire des sacrifices. Les gens qui viennent vous raconter des bêtises. Oh, la dîme est montée. La dîme est... Les gens dépensent chez le diable pour te tuer. Toi, tu vas seulement prier. Hein? Non, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ça, hein? Ok. Ok, il faut rester. Pendant ce temps, elle est nue. Elle arrose le féticheur. Parce qu'elle veut te détruire. Elle ne veut même pas quitter son... Elle veut juste te... En fait, elle lui a dit. Le Saint-Esprit a ouvert sa bouche. Elle dit, tu ne m'as rien fait. C'est juste que je ne veux pas te voir heureuse. Il y a des personnes comme ça à côté de toi. Dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton entourage. Leur problème, leur mission, leur but, c'est de ne pas te voir heureux. De ne pas te voir heureuse. De toujours te voir en train de pleurer. En fait, c'est comme si c'est pour ça qu'ils sont venus sur la terre. Ils ne cherchent pas leur bien-être à eux. Ils ne cherchent pas leur évolution, non. Leur problème, c'est que tel doit mourir. Tel doit souffrir. Il ne va jamais se marier. Elle ne doit pas se marier. Son foyer ne doit pas être stable. Mon frère, c'est les gens comme ça que nous traitons à l'école d'Esther. On les traite. On les traite dans la profondeur de chez profondeur. On les traite dans la prière. On les traite avec le feu. On les traite comme on doit les traiter. On les traite avec les armes spirituelles. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Nous renversons les forteresses et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La personne qui te tue n'est pas souvent loin de toi. La personne qui te déteste n'est pas très loin de toi. Beaucoup de femmes, il y a une femme qui m'a envoyé un long voice l'autre jour. Elle me dit, maman, Dédé, si je t'avais connu depuis, je n'allais pas gâter mon foyer. J'ai épousé un monsieur, un blanc, il est venu me chercher en Afrique dans la misère. Son voix, c'est long, je n'ai même pas tout écouté. J'ai les voix comme ça, c'est parce que Dieu m'aide à m'organiser pour que je sois constante sur les réseaux sociaux. Je vais vous raconter des histoires. Elle me dit, maman Dédé, le monsieur m'a enlevé dans la pourriture. Il m'emmène en Europe ici. Un blanc. Maman Dédé n'était pas riche. Mais par rapport à la misère où j'étais, maman Dédé, ma vie a changé. Et
elle part dans une ville, elle arrive dans une épicerie. Et oui, les gens de ma communauté, mes frères, mes noirs et tout, elle commence à rencontrer les gens. Elles deviennent des copines et tout ça. Elle dit qu'elle a rencontré une de ses copines-là, lui a présenté une fille. Et la fille est devenue même plus que la copine qui les a présentées. Et c'est comme ça, je n'ai même pas écouté toute l'histoire. Elle dit, maman, je regrette si je t'avais connue avant. Maman Dédé, si je t'avais connue avant, je n'allais pas faire les erreurs que j'ai commises. Aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, je souffre. Mais toi, tu es là, tu m'écoutes, tu t'amuses. Tu ne veux pas partager la vidéo pour que les gens soient bénis, que les gens soient édifiés. Je vous dis souvent qu'il y a des personnes qui dorment et qui ne se réveillent pas, non. Que quand tu te réveilles le matin, dis merci à Dieu, non. Celle-ci dit qu'elle pouvait manger parce que maintenant, elle voulait l'attaquer physiquement. Et je vous dis souvent, quand un sorcier ne peut plus t'attaquer spirituellement, il va venir physiquement. Il va venir physiquement. Maintenant, comme spirituellement, les pratiques ne marchent pas, il faut lui donner la nourriture. Je vous parle souvent de la nourriture ici, non? Je dis ça aux gens avec qui je mange. Je dis que moi, si je ne mange pas la nourriture de n'importe qui, moi-même, je sais préparer. Je connais préparer. Pour qu'il mange ta nourriture, il faut que le Saint-Esprit m'ait convaincu que tu es une bonne personne. Et avant de manger, je sanctifie ça. Je délivre la nourriture avant de manger. Je ne dis pas, Seigneur, je prie bien sur ça. Je prie bien sur ça. Quand je venais de recevoir, quand je venais de commencer le message, il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, Maman Dédé, ne mange pas la nourriture des gens. Je pensais que c'était un charnel. Il m'a dit, si tu es coincé, que tu arrives quelque part et tu es coincé, Maman Dédé, avant de manger la nourriture là, délivre la nourriture là. Fais des prières de prier sur la nourriture jusqu'à avant de manger ça. Dieu l'a sauvé, la femme que vous voyez ici. Dieu l'a sauvée. Dieu a sauvé la femme-ci que vous voyez ici. Elle partait manger ça. Poison là, il y a des poisons que ça ne te donne même pas 2 heures, tu es mort. Avec tous ces enfants. Pourquoi? La méchanceté gratuite. On appelle ça la sorcellerie domestique. La personne la plus proche. Vous voyez comment le diable est? Ne pense pas que tout le monde est content de ta joie, de ta réussite. Parfois, tu as envie de partager tes joies avec quelqu'un. Tu as envie, Dieu t'a béni, tu veux vite dire à quelqu'un, oui, est-ce que tu sais que j'ai mon enfant? Mon ami, travaille la maîtrise de toi-même. Quand la Bible parle des fruits de l'esprit, nous devons travailler les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi. Il y a des joies qu'on n'expose pas. Ma génitrice disait souvent que pour vivre, revivons cachés, il y a des choses. Et je vous assure que venez à l'école d'Esther, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. À l'école d'Esther, on ne fait pas que le spirituel. C'est un coaching de vie. Comment est-ce que tu vis? Les gens qui sont passés à l'école d'Esther peuvent témoigner aujourd'hui. Dans l'éducation de leurs enfants, dans leur foyer, comment tenir le foyer, le mari, la famille, la belle famille, comment vivre, comment prendre soin de sa santé, comment prendre soin de soi-même, comment, on apprend tout. Hein, comment, même la vie professionnelle, nous travaillons tous les domaines à l'école d'Esther. Ce n'est pas que le feu matin, midi, soir. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons veillé de prière. Nous travaillons, nous sommes vraiment complets à l'école d'Esther. Quelqu'un a dit que ça sera l'académie bientôt. 2021, ça sera l'académie d'Esther. Parce que c'est une école de la vie. C'est une école de la vie. Les gens vivent tellement au hasard. La vie, ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence des choix que tu as fait dans le passé. C'est la conséquence des erreurs du passé, des décisions du passé. C'est la conséquence. Et vous n'allez pas donner les louanges au marabout là. Le marabout là, c'est parce qu'il n'a pas pu tuer la femme sienne. S'il avait pu la tuer, il allait la tuer sans l'appeler. C'est Dieu qui sauve cette femme. Ce n'est pas un marabout qui la sauve. C'est Dieu qui intervient. Parce que le marabout, lui, il a pris l'argent parce qu'il voulait faire son travail. Mais il n'a pas pu. Donc quand tu as le Seigneur, quand Dieu te garde, mon ami, une comme moi, si, je sais qu'il y a des gens qui marchent avec mes photos partout, qui sont toujours là, elle va mourir. Je ne vais jamais mourir comme vous le pensez.
Je vais mourir. Moi, d'abord, je prie que je vais vivre l'enlèvement. L'enlèvement, c'est bientôt. Donc, je ne suis même pas sûre qu'elle va mourir. Donc, je suis en train de préparer mon enlèvement. Maintenant, si Dieu décide de me prendre avant, parce que c'est Dieu qui va décider, hein, ce n'est pas un petit sorcier inutile qui peut dire que moi, il va me tuer, il va détruire mon... Le sorcier n'a plus de pouvoir sur ma vie. Aucun sorcier ne décide sur moi maintenant. C'est moi qui décide de ma vie selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est important. Je vous disais que la vie que tu vis maintenant, c'est la conséquence de ton passé. Et ton futur sera la résultante de ton présent, là, actuellement là. Si tu ne fais rien, ton futur sera médiocre. Ton futur sera compliqué et ton éternité alors sera catastrophique. Ton éternité sera catastrophique. Donc la grâce que nous avons avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est que nous avons la capacité de réparer les erreurs de notre passé. Et c'est ce que nous faisons à l'école d'Esther. Il y a une de mes filles qui me dit, maman Dédé, je ne comprenais pas la repentance. Mais depuis que tu nous parles de la repentance, maman Dédé, Dieu te bénisse. Maman, je suis bénie. Les bénédictions de ça. Je vous assure, je vous dis la vérité, les témoignages de ça, peut-être demain que Dieu m'aide à venir vous faire écouter les témoignages de ce programme-ci. Demain, les déblocages financiers de ça, les restaurations de ça. Il y a un deuxième témoignage, je boucle celle-ci. Je vais un peu tirer aujourd'hui. Il y a un deuxième, un petit enfant, on m'a envoyé le voice. Le petit enfant dit à sa maîtresse que je vais coucher avec toi. CP. Oh, maman, celle-ci, c'est sûr que la femme là même venait coucher avec elle dans les rêves. Peut-être, elle ne sait même pas ce qui lui arrive. C'est sûr qu'elle mangeait, la femme venait lui donner là. Quand la femme là faisait les rituels là, c'est sûr que la femme s'y a commencé à manger dans les rêves. C'est sûr que la femme s'y a commencé à avoir les couches de nuit. Mais, comme elle ne comprend pas les choses spirituelles, parce que quand je l'écoute, je comprends qu'elle n'est même pas enfant de Dieu. C'est juste que Dieu la garde, que Dieu l'aime. Peut-être elle a quelqu'un qui prie pour elle quelque part. Et le Seigneur la protège. Tu es marié. Tu ne connais pas que tes copines convoient ton mari, convoient ta femme, tes enfants. Quand je dis venons, on prie. Venons, on prie. Vous pensez que c'est des blagues? Vous croyez que c'est le jeu? Moi, si je ne servais pas Dieu, je parlais avec une maman aujourd'hui. Je dis, si je n'avais pas Jésus, vrai, c'est que même dans mon foyer, je suis en morte. Parce qu'avec tous les saints qui sont dehors là, que pour venir, tu es là, on veut ta place. On te crée des histoires, on fait la sorcellerie. Moi, on a versé les choses sur ma chaise où je m'assois à l'église. Dans mon bureau, ils ont tout fait. Je ne suis pas morte. Ils ont attaqué mes enfants. Dieu nous garde. Jusqu'à ce que je parvienne à la connaissance de la vérité comme je connais aujourd'hui. Tu peux connaître le monde de tes ennemis. Toi, tu travailles, les autres ne travaillent pas. Tu es marié, les autres ne sont pas mariés. Et on te dit, viens prier, tu joues. Oui, je vais aller boire avec mes copines. Je vais aller me balader avec mes copines. Viens à l'école d'Esther, on va prier. À partir du 1er jusqu'au 10, au 1er du 12e mois jusqu'au 10. Je lance encore notre programme de 40 jours. Ceux qui ont commencé, on va finir. Mais viens finir l'année à l'école d'Esther. Tu vas entamer bien 2021. Tu vas bien entamer. Nous sommes en train de lire la Bible. Hein? Je dis, en moins de 30 jours, j'ai fini ma Bible du début à la fin. Maintenant, le 12e mois-ci, ça sera 7 heures de prière par jour. 7 heures de prière. On va faire 40 jours, on prie 7 heures par jour. On lit la Bible au moins 3 heures par jour. Donc, dans notre emploi du temps, on va donner à Dieu 10 heures sur les 24 heures. Et puis maintenant, tu as 6 heures pour prier. Et puis le reste d'heures, là, tu vas qu'à tes occupations. J'ai déjà reparti comme je dois repartir. Pardon, venez au programme-ci. Nous allons secouer les baobabs. Même si quelqu'un est parti sacrifier le bœuf, elle est marchée nue en route pour te tuer là. Retour à l'envoyeur, je vous assure. Retour à l'envoyeur. Faites attention. Nous ne pouvons pas être prudents à 100% comme je vous dis tout le temps. Mais c'est Dieu qui nous garde. Accrochons-nous à Dieu. Persévérons dans la prière. Pendant que tu pries, Dieu est en train de combattre pour toi, tu ne connais pas. Parce que tu ne peux pas commencer comme celle-ci dit qu'elle a déjà peur de tout le monde. Elle ne sait même plus si elle l'aime, tout ça. Mais parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit te met dans le cœur que ici c'est bien, ici ce n'est pas bien. Donc tu ne fais pas... Non, Jésus savait. La Bible dit dans Luc 12, verset 6 ou 6, 12, quelque chose. Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. La personne qui trouve ça me donne le verset. Il a prié toute la nuit pour choisir ses disciples.
Jésus qui est Dieu. Donc, il les connaissait tous. Il disait que vous tous là, je vous connais, mais un d'entre vous, c'est un démon. Je connais aussi. Hein? Je connais l'identité spirituelle. Tu dois quitter la distraction. On a fait ça à l'école. C'est des choses que je ne peux pas vous dire ici parce que je n'ai pas le temps. Je vous fais maintenant écouter le deuxième voice que j'ai promis vous faire écouter. Vous allez comprendre des choses. Hein. Vous allez sortir de votre sommeil. Il y en a qui venaient souvent m'insulter ici, ne viennent plus parce que je les maudis. Vous allez comprendre que la vie ici dehors, ce n'est pas le jeu. Quand vous nous voyez servir Dieu là, parce qu'on a compris que Jésus est bon. La Bible dit dans Somme 34, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, l'apôtre Pierre parle aussi de ça, non? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Écoutez maintenant l'histoire. Écoutez l'histoire du camarade qui dit à sa maîtresse là qu'il va coucher avec elle. Écoutez. Je me suis levée le matin quand j'arrive, je trouve que les parents sont debout. On me dit non madame, vous ne rentrez pas, vous allez assister à un truc qui va se passer à l'établissement. Apparemment, quand la maîtresse est arrivée le matin à l'école, elle a dit à la directrice qu'elle a fait un rêve, soit disant qu'elle a mangé les prunes et le manioc dans la nuit. Bon, la maîtresse au départ, elle prend ça naïvement, innocemment. C'est quand l'enfant arrive à l'école qui dit à ses camarades, à certains de ses camarades, que c'est que j'ai fait à la maîtresse dans la nuit. Je lui ai fait manger les prunes et le manioc dans la nuit. C'est donc ces élèves qui partent dire à la maîtresse que madame, Myongo, l'enfant s'appelle Myongo. Myongo dit qu'il vous a donné les prunes et le manioc dans la nuit. Vous voyez comment la maîtresse panique. Elle rentre chez la directrice. Bref, on fait venir l'enfant avec sa soeur, parce qu'il fait ça avec sa soeur. Quand il vient, il dit à la maîtresse que lui, je vous ai donné le manioc avec les prunes. Je suis venu avec le couteau pour tuer deux de mes camarades. On lui dit, ouvre le couteau. Montre le couteau. Tu as ça dans le sac. L'enfant dit, il ouvre le couteau. On voit le couteau dans le sac. Il enlève le couteau. Le couteau était là bien attaché avec un morceau de tissu rouge. On enlève le couteau. Il dit, dans les noms des camarades, il a cité les noms des deux de ses camarades. Il dit à la maîtresse que je vais coucher avec toi. Toi et moi dans la vie, si je vais coucher avec toi, si je ne couche pas avec toi, je deviendrai pédé pour toi. Ce n'est même pas toi que je vais tuer. Il faut d'abord que je tue ton mari avant comme ça, quand il sera mort, tu seras mon épouse. Un enfant coup préparatoire. Je vous dis que c'était la catastrophe qu'on vient de vivre là-bas à la Sénémulation, ici à Kribi. Voilà. Bref, on a fait appel aux autorités. Autorités vont faire quoi? Au préfet, il y avait la gendarmerie. Ça fait quoi la gendarmerie? Le renvoi de l'enfant. Et puis ça fait quoi? Puisqu'on appelle même sa maman dit qu'elle ne vient pas. Venez à la délivrance. Qu'il arrive, sa maman dit qu'elle ne vient pas, elle a ses choses à faire. Voilà. Elle n'est plus là, même elle est déjà fatiguée. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle connaît que son enfant est comme ça. Voilà. Elle m'a redoublé beaucoup de vigilance et beaucoup de prières quand nos enfants sortent le matin. Voilà. Remettons-les entre les mains de Dieu. Je vous raconte ça comme ça, peut-être moi j'ai vécu ça. Debout, ça se passait devant moi. Tout ce qu'on a, les questions qu'on a posées à cet enfant. Vous voyez même l'enfant fait peur. Bon, on a fini ce qu'on a fini, on est rentré. Mais je vous dis, c'était laid à voir. Vraiment, c'était très laid. Confions nos enfants en Dieu. Vous avez compris, non? C'est Maman Dédé qui parle. Moi, je vous parle, je suis une femme de révélation, une femme à qui Dieu a fait grâce. Je suis versée dans la parole et dans la prière. Donc, quand je viens avec un thème ici, je n'ai pas ramassé le thème là que j'ai lu ça chez quelqu'un, j'ai vu ça sur un post, quelqu'un a posté. Non, c'est un thème que j'ai cherché dans la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, va faire comme ça, va parler comme ça, va dire comme ça. Donc, quand je sors avec mes thèmes là, je n'ai pas regardé ça chez quelqu'un, que quelqu'un a fait son live et j'ai copié. Non, hein. C'est le Seigneur qui me révèle. Je vous ai dit ici que venez prier pour vos enfants. L'enfant dit, je vous dis que même les maîtresses, tu es maîtresse, tu as des enfants sous ta responsabilité. J'espère que je dis souvent ça ici là. Tu as des enfants sous ta responsabilité, tu es assistante maternelle, tu es une maman du jour. Je vous ai dit qu'il y a des enfants qui ont failli tuer une pasteur, femme dans notre église, les petits enfants sorciers. La maman fuit, on appelle les autorités. Les autorités vont faire quoi l'enfant? Les autorités même sont des sorciers. Peut-être l'enfant, c'est leur patron dans la société. Ils vont lui faire quoi? Est-ce que l'autorité va délivrer? Mais pas celle-ci a amené sa copine là à la gendarmerie avec la convocation. Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'on vous a dit qu'on l'a...
Est-ce qu'on vous a dit là que on l'a condamnée, qu'elle doit payer quoi, ou bien on va l'emprisonner? Non, c'est des complices. C'est un réseau, c'est un système. On appelle tout le monde, on n'appelle pas les pasteurs, on ne dit pas que oui, amener l'enfant à l'église, on va le délivrer. On parle de tout sauf ça. Vous pensez que ils jouent avec les gens? Ils jouent avec les vies des gens, ils jouent avec les cerveaux des gens, ils jouent avec les vies des gens. Tu envoies un enfant comme ça, il dit à la maîtresse que je vais te donner la nourriture la nuit. Je vous ai parlé des repas dans les rêves ici. Quelqu'un est venu me dire ici qu'on peut manger dans les rêves. Donc. Voilà un sorcier qui dit que lui, il est venu donner la nourriture à sa maîtresse dans les rêves, les prunes avec le manioc. Et après, il ne nie pas, il dit à la maîtresse que je vais coucher avec toi. Si je ne couche pas avec toi, je serai pédé. Je vais tuer ton mari. Enfant de CP, 6 ans. Il dit ça à sa maîtresse. Ah, je ne sais pas ce que vous allez me donner, hein, mais Dieu, lui, me bénit. Dieu, il me bénit. Et je sais que le Seigneur va m'accorder la grâce d'aller au ciel. C'est tout ce que moi, je lui demande. Parce que le travail que nous faisons aussi, c'est un travail qui est trop ingrat. Mais Dieu n'est pas ingrat. Jésus a dit, tous ceux qui ont laissé à cause de moi et de la bonne nouvelle, ceci, cela, ils vont être bénis sur la terre et dans le siècle présent, la vie éternelle. Donc c'est ça mon assurance. C'est pour ça que au début, ça me choquait un peu certaines choses, mais ça ne me dit plus rien. Je sais que mon maître, mon boss, mon patron, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas ingrat. Même si les hommes sont ingrats, Jésus n'est pas ingrat. Jésus est fidèle, Jésus est bon. Quand il veut te bénir, il passe au-delà même de ce que tu peux penser. Il te réjouit le cœur, il te protège, il te fait du bien. C'est pour ça que je m'accroche à lui. Je vous dis la vérité. Hein. Arrangez vos vies. Les enfants que vous avez à la maison, vous ne connaissez pas. Avec qui ils traînent au quartier, avec qui ils traînent à l'école, avec qui ils traînent. Vous ne pouvez pas savoir. Je parlais avec les gens avec qui je prie. Je leur disais, Dieu m'a révélé une histoire, ça fait près de 30 ans ou 27 ans. Une voisine, je ne pouvais pas penser à cette femme dans ma tête. C'est une femme où tu m'as même envoyé souvent l'aider à laver le sol, laver les assiettes, faire ceci. Dieu me ramène l'image de cette femme-ci, plus de 27 ans plus tard. Vous pensez que le Saint-Esprit n'a rien à faire à me ramener ça? Ça veut dire que dans ma vie, il y avait des choses qui se sont passées dans cette maison. Et cette femme me donnait à manger parce que quand je finissais de lui rendre tous ses services, quand elle prépare, elle me sert à manger. Elle me servait à manger. Et c'était une femme qui pratiquait, qui allait chez le féticheur parce qu'elle voulait maintenir son mari. Qu'est-ce qu'elle mettait dans cette nourriture et qu'elle me faisait manger? Et moi, quand je rentrais avec le plat à la maison, j'étais contente. Parfois, je partageais à mes frères. Parfois, même ma mère mangeait ça. Hein? Mais on ne priait même pas dessus parce qu'on n'avait pas la culture de prier avant de manger. Hein? Le Seigneur me ramène ça plus de 25 ans plus tard. Pour me dire que traite ça. Dans ta vie, il y a des choses qui se sont passées à cause de ce que tu mangeais chez cette femme-là. Ton enfant mange chez qui? Les enfants mangent à la cantine. Est-ce que tu as enseigné à tes enfants à prier sur les repas de cantine qu'on leur donne? Est-ce que tu as enseigné tes enfants à prier dessus? Est-ce que quand ils rentrent, tu leur donnes le sang de Jésus? Est-ce que quand ils rentrent, tu leur donnes, tu leur fais boire l'huile d'onction? Est-ce que vous pensez que la vie est simple? Nous sommes dans le combat. Le diable utilise toutes les armes pour remplir son enfer. Venez à l'école d'Esther. Je n'ai pas besoin de vous supplier pour ça. Ceux qui l'ont, le Seigneur touche, venez. On va finir 2026. On entame 2020. À partir du 1er, du 12e mois. Ça, c'est vraiment le dernier cadeau pour faire le bilan de 2020. Et entamer donc du 1er au 10. 1er 12 2020 au 10 01 2021. Après cela, je pars en vacances. Est-ce que vous comprenez? Réécoutez cette vidéo. Une femme, la mère de sa camarade, veut la tuer. Pour rien, elle ne lui a rien fait. La femme demande même pardon. Tu penses que c'est parce que tu demandes pardon au diable? Le diable a pardonné quelqu'un. Le diable ne pardonne personne. Il s'en fout. Tu demandes pardon ou pas. C'est Dieu qui pardonne. Donc, mieux tu viens chez Jésus. Hein? Maintenant, ça c'est un camarade, un enfant de 6 ans qui veut tuer sa maîtresse et il vient pour tuer ses camarades à l'école. Donc toi, ton enfant, je vous assure, j'ai reçu une de mes filles. Son fils sorcier, le gars avait à la liste
qui va tuer ses camarades. Quand elle m'a amené l'enfant, j'ai dit, amène-moi l'enfant. Quand j'étais au Cameroun dernièrement, j'ai dit, amène-moi l'enfant au bureau ici. Elle est même connectée. J'ai dit, amène-moi l'enfant. J'ai dit à l'enfant là, tu as qui sur tes listes que tu vas tuer? J'ai les noms de mes camarades. Je dis quoi? Donc les parents déjà sont couchés, les enfants sont dans tes listes. J'efface les noms des enfants d'autrui sur tes listes. Je ne les connais pas, mais j'efface leur nom. Tu ne vas sacrifier aucun d'eux au nom de Jésus. Pendant ce temps, toi, tu dors. Le nom de ton enfant est dans les listes des sorciers, de leurs camarades qui vont manger la Nessie. Après, l'enfant va commencer, ma tête, ma tête, ma tête. Il tombe, il meurt. Après, on t'accuse. Hein. Toi, tu es victime. Après, on t'accuse encore que c'est toi qui as tué. Que le Seigneur nous garde. Partage la vidéo aussi. Est-ce que tu peux partir sur YouTube, l'école d'Esther? Tu t'abonnes sur la chaîne de l'école d'Esther. Ça ne t'enlève rien. Ça va nous permettre de commencer à faire les lives sur YouTube. Parce que je voulais faire, YouTube dit, il faut au moins 1000 abonnés. Il faut que tu ailles t'abonner sur cette chaîne-là. Et on commence à faire aussi les lives sur YouTube. Les lives de l'école d'Esther sont édifiants. Maintenant, si tu veux la pratique, parce que mes lives, c'est pour donner la sagesse, l'intelligence. Je ne prie pas beaucoup dans mes lives parce que je me dis que la prière, c'est pour des personnes sérieuses, des personnes conscientes. Je ne vais pas venir casser ma tête ici parce que prier, c'est l'énergie, c'est ma tête qui va me faire mal pour des personnes qui ne pourront pas apprécier ce que je suis en train de faire. Maintenant, les personnes sérieuses qui ont besoin, qui sont conscientes que leur vie doit évoluer, qui ne veulent plus revivre le même fiasco en 2021, viennent au programme et là nous prions. Tout à l'heure, nous allons prier de minuit à 6 heures, non-stop. Nous allons allumer le feu, nous allons faire la délivrance, nous allons prier en off, nous allons prier en profondeur. Donc, viens. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, l'école d'Esther. Pour vous aussi, allez vous abonner à notre chaîne Table des Nations. Donc, abonnez-vous seulement et le Seigneur vous fera du bien. Partagez cette vidéo. Réécoutez-la. Demandez à Dieu la sagesse. On a fait une prière un matin ici. Je ne sais pas si c'était la prière matinale. Où on disait au Seigneur d'éloigner les mauvaises personnes. Quand tu as le feu, une personne comme ça ne peut pas venir. Une personne comme ça ne peut pas rester à côté de moi. Tu vas faire comment? Le feu là va te mettre mal à l'aise. Quand je vous dis là que le feu, invoque le feu sur toi, invoque le feu dans ton âme, invoque le feu dans ton esprit, sur tes enfants, et allume seulement le feu. Il faut penser que la femme de Charles Sombassi, elle nous fatigue. Elle est seulement là comme son mari et lui a enseigné la sorcellerie. Parce que c'est ça que vous dites. Maintenant, elle ne parle que de la sorcellerie. Les témoins, si c'est moi qui ai fabriqué ça. La femme là, vous avez vu sa face, non? Hein? Vous avez vu sa face, non? Arrangez vos vies, faites attention. Parce que le sorcier te tue comme ça, toi tu n'as pas fait la paix avec Jésus. Tu pars en enfer et il continue à vivre. Hein. Et une sorcière comme ça, à la fin de sa vie, se répand, demande pardon à Dieu, elle va au ciel. Ouais, non? C'est comme ça que ça marche. Donc quand le Seigneur vous bénisse, si vous voulez me contacter, mon numéro WhatsApp est là. Ne venez pas me demander comment tu vas. Franchement, ça me fatigue, ça m'énerve, j'aime pas ça. Expliquez-moi votre problème, je vous recontacte. Et on commence la prière. Le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur vous fera du bien, je vous assure. Le dernier programme-ci, le Saint-Esprit m'a révélé ça ce matin pendant que je méditais. Il me dit, tu dis que tu vas partir. Non. Il faut finir 2020. Il faut finir 2020 en beauté et attaquer 2021. Pour que l'année-là ne vous surprenne pas comme l'année-ci vous a surpris. Donc, faites un programme du 1er au 10, du 1er 12 au 10, au 10-01 2021. Nous allons faire 7 heures de prière par jour. 7 heures. 7 heures de prière par jour. 3 heures de méditation. Je dis que même si le démon l'est caché dans quoi, et le programme, si nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, il y en a qui lisent 40 chapitres de la parole par jour. Moi, Dieu m'a fait grâce, je suis en train de finir. Je finis mon dernier livre peut-être demain parce que ce soir, j'ai veillé. J'ai fait en moins de 30 jours. Ça veut dire que c'est possible de lire la Bible en moins de 30 jours. On pensait que c'était impossible. C'est possible. Les témoignages de ça, je vais vous partager les témoignages par la grâce de Dieu quand il me réveille demain, après ma veillée. Les témoignages, comment déjà, quand tu seulement lis la Bible, les démons sortent de toi. J'ai des témoignages de personnes qui sont délivrées. Je n'ai pas prié pour elles. J'ai seulement dit, va lire la Bible, lis tel chapitre. J'ai dit que les délivrances que Dieu m'aide. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à venir partager ces témoignages parce que ça rend gloire au Seigneur. Ça rend gloire à Dieu. Il y a une maman qui m'a envoyé le voice sur toujours. Elle me dit, maman, j'avais un dossier de financement. Mon dossier a été retenu.
Parmi des millions, on a fait une prière un matin. J'ai un de mes fils aussi qui me dit, maman, je devais déménager, je n'avais même pas 5. La prière qu'on a fait le matin, on a parlé à Dieu, un genre compliqué là. Maman, avant ou bien mon patron est venu me donner l'argent pour déménager. Oh, je vous dis la vérité. La parole de Dieu est trop vraie, efficace. Dans le dernier si, nous allons lire la Bible en 40 jours et nous allons prier 7 heures par jour. Même si Satan, les sorciers là marchent nus dans les carrefours, se lavent avec le sang, boivent le sang, se blessent comme les sorciers de Baal. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est un programme où nous allons récupérer tout ce que nous devons passer avec en 2021. Donc toutes les bénédictions que Dieu a prévues là, 2021 là, j'entre avec. Rien ne reste en 2020. Et 2021, même s'il y a le grand frère de Corona, même s'il y a 100 000 Corona, tu ne seras même pas déstabilisé. Il y a des personnes dont leur vie n'a même pas chamboulé l'année-ci. D'autres, ça a chaviré, d'autres sont stables. Moi, ma vie de 2020, mon bilan, je n'ai pas encore fini, mais c'est 18,5 sur 20. Il m'a resté les 1,5 là pour faire 20 sur 20. 20 sur 20 en 2020. J'ai eu 20, j'ai dit que je suis en train d'aller à 20 sur 20, sans prétention. Le Seigneur est trop fidèle. Hein? Ce n'est pas parce que le monde bouge que ta vie doit bouger. Quand tu as Jésus, même si quoi se passe à côté de toi, toi tu es tranquille. Jésus est dans la barque, le vent est monté, descendu. Les disciples s'embrouillaient. Jésus dormait tranquillement. Il s'est levé, il a dit, tais-toi. Le vent s'est calmé. Donc c'est possible, le tout c'est toi-même. Il faut que tu te lèves pour travailler ta vie. Il faut que tu te lèves pour arranger ta vie avec le Seigneur. Il faut que tu te lèves pour traiter à l'intérieur comme à l'extérieur ta vie. Et tu verras, ta vie sur la terre, ton éternité sera assurée. Parce que Jésus-Christ revient très bientôt, je vous assure. Il revient bientôt. Hein. Nous devons nous préparer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ceux avec qui on avait tout à l'heure, préparez-vous parce que nous allons encore prier tout à l'heure. Vraiment, partagez encore cette émission et soyez prudents. Le meilleur ami, c'est Jésus. Hein. Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.